Les coachs de coach, c'est comme la crypto en 2021. Beaucoup de promesses, peu de résultats. Si vous voyez pas de quoi je parle, imaginez une pyramide où des coachs forment d'autres coachs qui forment d'autres coachs. Et au bout du compte, qui est coaché? Personne. C'est comme une chaîne alimentaire sans proie. Une bulle qui ne repose sur aucun principe et aucune valeur qui peut exploser à tout moment. Faisant perdre des milliers d'euros à des personnes qui ont cru à ce système et surtout faisant énormément de déçus et qui en même temps ternissent l'image du coaching et du métier de coach. Résultat, une sursaturation du marché. Les gens ne veulent plus d'une énième formation pour devenir coach et du coup, même ceux qui sont de très bons coachs sur le marché ne sont plus pris au sérieux à cause de cette bulle. Alors aujourd'hui, on va parler de l'avenir du coaching et de comment rester pertinent dans le contexte de la bulle des coachs de coach. Pour bien comprendre, le coaching se divise en deux catégories. Le coaching à l'ancienne, façon Dev Perso des années 80-2000, une manière de pratiquer le coaching à la séance sur un nombre défini à l'avance, mais parfois pas respecté car le client peut partir avant. C'est une éthique de travail qui est vieille comme le monde et qui continue encore aujourd'hui de perdurer. Et de l'autre côté, vous avez la nouvelle version du coaching par les coachs de coach qui amène une façon de travailler bien différente et qui package de façon forfaitaire un nombre de séances à l'avance. Bien évidemment, la valeur et le prix est beaucoup plus élevé, mais ça permet un meilleur suivi et avec moins d'efforts pour trouver des clients car vendus beaucoup plus cher. Pour faire simple et imager le premier contexte, lorsque vous prenez un coach qui travaille dans cette ancienne formule, eh bien il va pratiquer des tarifs de 50 à plus de 100 voire 300 euros à la séance. Dans la nouvelle version, les offres pratiquées par les coachs de coach sont un package d'offres de séances généralement sur 3 mois, donc 12 séances qui permettent de vendre à des tarifs plus élevés comme par exemple 1000, 1500, 2000, 3000 euros, voire plus en fonction du contexte et du problème que le coaching résout. L'intention de départ des coachs de coach est très simple. Aujourd'hui, un coach qui travaille à 50-60 euros de l'heure ne peut pas vivre dignement de son activité. La raison est très simple. Si vous regardez à l'échelle d'une année complète pour un exercice où vous vendez des séances à 60 euros de l'heure, vous vous rendrez concrètement compte que ce n'est pas viable sur le temps. Et pour l'avoir pratiqué moi-même, je sais que ce n'est pas un business model fiable. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mehmet, je pratique le coaching depuis plus de 20 ans, je suis coach de dirigeants du digital et je suis également head coach dans Coleman Publishing, l'entreprise de Jérémy Coleman. Et donc au départ, l'intention des coachs de coach était simplement de pouvoir amener un nouveau business model qui permettrait aux coachs de vivre dignement de leur activité. Et il n'y a aucun problème à changer de business model. Le problème, c'est la dérive. Et oui, les dérives dans chaque secteur, ça arrive. Et ce qui s'est passé, c'est que les coachs de coach, pour certains qui ont été dans la dérive, ont commencé à promettre monts et merveilles. L'une des premières promesses qui était surpromise, c'était le marketing. Et tout un tas de systèmes complexes, compliqués, qui sortaient les coachs de leur propre métier et qui perdaient du temps en marketing, en newsletter, tout un tas de systèmes qui n'ont aucune utilité pour un coach au départ, mais qu'on leur vendait comme étant essentiels pour bien réussir dans leur business model. Et la deuxième dérive majeure a été la période du high ticket où on a commencé à vendre des accompagnements à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros sans raison apparente puisque le contenu n'était pas à la hauteur de la valeur qu'on demandait à l'entrée. Et bien évidemment, comme on l'a dit sur cette autre vidéo où je parle de Tony Robbins, où on vous explique comment un prix est corrélé à un contexte et comment Tony Robbins arrive à vendre ses séances à plusieurs milliers voire des millions de dollars, je vous laisse regarder cette vidéo. Et dans la dérive du high ticket, c'était des coachs qui vendaient à d'autres coachs le simple fait d'avoir l'état d'esprit pour monter ses prix et à des prix exorbitants. Et forcément, quand on est là simplement pour dire vas-y monte tes prix sans rien donner en substance à l'intérieur de l'accompagnement, forcément les dérives ont commencé à se voir. On s'est retrouvé à avoir des personnes qui s'endettaient pour pouvoir se faire accompagner, qui étaient obligés de vendre eux-mêmes maintenant à des prix encore plus élevés pour pouvoir rembourser et qui se retrouvaient dans une chaîne infernale, un cercle vicieux duquel ils n'arrivaient plus à sortir. Ce qui se finissait très souvent soit en burn-out, soit dans d'autres choses bien plus graves. Alors vous me direz, entre l'ancien modèle du business model qui ne fonctionne pas car trop peu cher et le high ticket qui a des prix exubérants et complètement à l'opposé, est-ce qu'il existe une autre voie possible? Une voie dans laquelle le coach
peut vivre dignement de son activité, même s'il a une façon de procéder un peu à l'ancienne, mais sans aller dans des tarifs tellement élevés que même pour lui, ce serait un défi d'aller faire ses chiffres chaque mois. Trouver le juste milieu et pourquoi pas simplement pouvoir vivre de son activité entre 1000, 2000, 3000 ou 5000 euros, ou parfois même de 0 à 10, sans devenir un génie du marketing et en continuant à aider ses clients de cœur. Chez Coleman Publishing, on est intimement convaincu que oui, c'est possible d'utiliser une autre voie que celle-là. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo avec Jérémy et Rachid sur comment aller étape par étape vers cette voie. On vous met le lien juste en dessous. C'était Mehmet. On se retrouve pour un prochain épisode de Parole de Coach.